Bonjour et bienvenue dans mon salon Santé Consciente. Et vous voyez à côté de moi mon invité, Alex Boily. Puis, vous voyez que c'est un kinésiologue, maintenant auteur aussi, mais coach, conférencier. Et ça paraît que c'est un kinésiologue et coach parce que depuis tantôt qu'il est là, qu'il bouge, il peut pas rester en place. Salut Alex Boily, bienvenue à mon salon Santé Consciente. Salut, salut, salut. Je suis content d'être là. Écoute, je t'ai invité, entre autres, parce que, bon, on a déjà discuté, toi et moi, parce que j'ai participé à ton podcast qui s'appelle, attends, je vais m'en souvenir, parce que je suis allée, c'était Je- Épicurieux. C'est ça? Oui, ben en fait, ça fait partie de la description, l'histoire d'Épicurieux, mais il s'appelait Révolution Santé à l'époque. On a changé de nom cette année pour inspirer parce que j'ai réalisé que je me forçais un peu de rester dans un cadre juste de santé. Puis je suis quelqu'un, d'où le terme épicurieux fait beaucoup plus de sens. Mais je trouve tellement que la plupart des gens sont inspirants. Puis il y avait des gens qui n'avaient pas rapport avec le domaine de la santé, mais qu'on gagne à connaître comment ils pensent dans la vie, comment ils prennent des décisions dans la vie, comment. Ce qui fait que pour moi, je me penche plus sur les gens inspirants là, depuis janvier. C'est nouveau depuis janvier, dans le fond. Bon, alors, c'est ton podcast. Alors, je le répète, tu es coach, kinésiologue, conférencier, auteur maintenant, et c'est de ça dont on va parler ensemble. L'alimentation fonctionnelle, une approche accessible pour optimiser votre santé globale. On parle beaucoup de santé et de médecine, de santé, alimentation, médecine fonctionnelle aujourd'hui, parce qu'on commence à comprendre qu'on peut vraiment avoir un impact sur la source des symptômes malaise/maladie plutôt que d'attendre d'être malade puis de mettre un plaster dessus quand il est rendu trop tard et que c'est devenu chronique. J'en profite aussi pour dire aux gens qui nous écoutent présentement que je diffuse simultanément sur les deux pages de l'Institut de la santé consciente et France Gauthier, personnage public. Éventuellement, ce sera juste sur l'Institut de la santé consciente parce que je veux vous inviter à venir aimer ou vous abonner à la page de l'Institut qui va devenir une espèce de ressource pour justement parler de santé consciente à tous les niveaux, physique, psychique, spirituel. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur l'aspect physique, mais qui touche aussi le psychique parce qu'un esprit sain dans un corps sain, t'es d'accord avec ça, Alex? Oui. Tellement, tellement. Je n'ai rien d'autre à dire que oui. Alors, pourquoi, toi, l'alimentation fonctionnelle? D'abord, c'est quoi qui t'a attiré vers ça? Mais c'est un terme que j'ai. C'est un peu délicat, ça, parce que c'est un terme que j'ai commencé à utiliser à ma propre sauce il y a une couple d'années maintenant, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autres. C'est comme si j'étais tanné de me jumeler à un type de régime quelconque qui était populaire. Puis pour moi, il existe. Le concept de régime, ça n'a jamais vraiment fonctionné dans ma tête. Ça fait que j'étais tanné de ça, puis j'ai décidé de fonder ma méthode d'enseigner. Fait que maintenant, il y a d'autres personnes. Tu sais, il y a une formation à l'Université Laval en médecine sur l'alimentation fonctionnelle. Il y a des formateurs aux États-Unis qui appellent ça de l'alimentation fonctionnelle. Je ne veux pas dire que c'est moi qui est arrivé avant eux autres ou après. Là, je ne suis pas dans ce type de combat-là. C'est plus ma façon que moi, je le décris. Puis grosso modo, c'est que ma philosophie, j'ai jamais cru. J'ai été plus spécialiste en perte de poids. Là, mon positionnement, c'était un peu ça au début. Mais j'ai jamais cru vraiment à l'histoire de juste comme dépenser plus de calories que ce que tu manges. Tu sais, pour moi, l'être humain, c'est tellement complexe que je me suis toujours dit que si on est juste capable d'optimiser comment il fonctionne, ça devrait marcher. Puis j'ai l'impression que les dernières décennies, on pensait tout le temps en silo. Tu sais, j'ai un problème de foie, je devrais manger comme ça. J'ai un problème d'intestin, je devrais manger comme ça. Puis moi, je me suis toujours dit, ben génétiquement, notre corps, là, il marche. Il y a une façon de l'alimenter pour qu'il marche bien. Là. Il n'y a pas 12 façons de s'alimenter. Fait que ça a toujours été cette philosophie-là. Parce que j'essaie de trouver la vérité absolue dans la nutrition, dans la façon qu'on devrait se nourrir. Fait qu'à travers toutes mes lectures, ma recherche, différents spécialismes, j'ai un peu essayé de consolider cette façon de vulgariser l'alimentation par l'alimentation fonctionnelle, qui se résume pas mal à essayer de faire en sorte que notre corps fonctionne le mieux possible. C'est surtout ça le plan. On est sans problème de santé, puis il se développe avec le temps. C'est pas le vieillissement, c'est pas l'âge là, qui crée les problèmes, c'est nos habitudes multipliées par le temps. Fait que le but, c'est de comprendre c'est quoi que notre corps a besoin, dans le fond, pour qu'il fonctionne le mieux possible, soit pour se guérir ou soit juste pour éviter de développer des maladies et faire qu'on peut rester en vie le plus longtemps possible avec le plus de vitalité possible. Tu sais. Si on compare l'alimentation fonctionnelle à la médecine fonctionnelle, par exemple, la médecine fonctionnelle, c'est celle qui va à la source du bobo, c'est-à-dire celle qui essaie de comprendre la source pour éviter non seulement que ça dégénère, pour permettre une guérison réelle plutôt que, par exemple, si on parle de diabète de type 2 ou de maladies cardiovasculaires ou d'inflammation X, Y, Z qui cause tous les problèmes chroniques, eh bien, on sait que quand on utilise la médecine fonctionnelle, on peut, si on va à la source, en utilisant entre
autres l'alimentation, mais pas juste l'alimentation. On peut vraiment renverser la maladie, renverser le processus. Alors, qu'est-ce que tu nous suggères dans l'alimentation fonctionnelle justement pour éviter de tomber malade ou en tout cas même commencer peut-être un renversement de début de symptômes, là? Ouais, c'est exactement la même vision que j'ai d'essayer de la source du problème. Souvent, on va avoir tendance, c'est très naturopathique comme approche, puis c'est pas tous les naturopathes qui voient ça comme ça, mais des fois en naturopathie, il y a du monde qui va avoir tendance à essayer de justement de régler un problème. Je vais reprendre un exemple de digestion, mais ils vont faire t'as un problème d'estomac, fait que prends de l'artichaut. Mais c'est pas fonctionnel, comme tu l'as dit, au sens de la médecine fonctionnelle, c'est de dire d'abord pourquoi tu as ce problème-là, puis ça vient de tes comportements quotidiens, puis on va essayer de modifier cette affaire-là. T'sais. Fait que j'aime mieux dire si l'artichaut est sain puis tu en as besoin, pourquoi il n'est pas dans ton alimentation régulièrement, c'est un peu ça. Fait que ça, c'est effectivement dans cette philosophie-là. Il y a 3 règles plutôt simples de l'alimentation fonctionnelle. Je vais les dire vite, là, puis on naviguera dans des questions, des affaires. La première est très universelle de tous les types d'approches. C'est qu'il faut absolument éviter les aliments irritants, inflammatoires, je mets toxiques, un peu entre guillemets, souvent je le dis. Mais grosso modo, ces aliments qui sont transformés puis ultra transformés, il n'y a pas assez, il n'y a pas suffisamment encore d'importance qu'on donne là-dessus. On mange principalement des aliments transformés encore dans notre société, puis on ne réalise pas à quel point ça irrite notre corps, ça le blesse, puis ça crée une inflammation chronique. Fait que quand on parle d'inflammation, ça veut dire que ton corps est blessé, puis ton système immunitaire essaie de le réparer, mais tu le blesses sans arrêt, fait qu'il ne prend jamais le dessus. C'est là que tu te retrouves à avoir des problèmes qui apparaissent parce que, tu sais, l'équation est simple. Je mange des trucs qui créent de l'inflammation. Des trucs qui se promènent dans mon sang, finalement, puis mon sang qui va aller être en contact avec à peu près toutes les cellules. Puis là, les cellules sont en contact avec ça. Fait que toutes mes cellules deviennent un peu informées. Toutes mes cellules, ça veut dire quoi? C'est qu'ils constituent mes organes, dans le fond, puis tous les systèmes de mon corps sont constitués de cellules. Mon corps est constitué de cellules. Puis là, ça fait qu'eux autres ne sont pas capables de fonctionner adéquatement. Puis là, quand on fait ça à long terme, c'est là que des problèmes évidents commencent à apparaître. Donc, on veut vraiment éliminer ça. La deuxième règle, c'est de prioriser les aliments qui sont riches en vitamines et minéraux, en prébiotiques, en probiotiques ou en phytonutriments. Fait que ce que j'essaie de mettre l'accent, c'est la qualité de ce que tu manges est plus important que la quantité de ce que tu manges. Parce qu'on n'arrête pas de dire l'inverse, j'ai l'impression, depuis des décennies. Et le jeûne le plus rond répertorié au monde, plus de 300 jours de temps à jeûn, juste avec de l'eau et des multivitamines. Je ne recommande pas ça, mais ça prouve que notre corps est capable de produire de l'énergie. Là. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure énergie au monde, mais par contre, on ne peut pas vivre sans vitamines et minéraux. Les prébiotiques et les probiotiques, c'est plus pour le microbiote qui joue un rôle super important. Les phytonutriments, c'est une composante biochimique qu'il y a dans les plantes qui n'est ni une vitamine ni un minéraux, mais qui apporte des bienfaits. Fait que c'est entre autres pour ça qu'on veut consommer des plantes. Fait que pour moi, avant même de commencer à compter des calories, ce que tu mets dans ta bouche, ça t'apporte quelque chose? Soit beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux, soit des prébiotiques ou des probiotiques. Puis finalement, des sources d'énergie qui sont stables. Fait que plutôt de calories. Je parle plutôt de manger justement des sources avec des glucides qui sont plus lents. On peut manger des gras qui sont sains, qui ne sont pas oxydés, transformés parce qu'ils peuvent devenir inflammatoires. Ça, c'est les 3 grandes règles qu'avec ça, on va très loin, mettons, avec l'alimentation. Juste avec ça. Non, je ne sais pas si c'est toi ou la connexion, mais ça coupe un peu quand tu parles, mais j'ai bien compris les piliers de l'alimentation fonctionnelle. Fait que là, on pourrait peut-être les décliner parce que c'est vraiment la mode de ce temps-là. Là. Tu sais, moi, qui s'est tenue depuis 1 an et demi avec les jeunes médecins et tous les autres professionnels de la santé qui étaient aux 2 sommets de la santé intégrative et au congrès de la santé intégrative à Saint-Hyacinthe plus récemment au mois de janvier. Il y a beaucoup, tout d'un coup, le discours est de plus en plus homogène et ça fait du bien d'en entendre parler comme ça. On a un pouvoir sur notre santé, on a le pouvoir de renverser un paquet d'affaires. Alors, quand tu parles des 3 piliers en question, en tout cas les 3 principes, on pourrait peut-être les décliner justement parce que si je regarde les gens autour de moi, par exemple, dans leur alimentation très normal, entre guillemets, qui n'a plus rien de naturel, il faut se le dire, hein, parce que normal ne veut plus dire naturel, eh bien, beaucoup d'aliments transformés, beaucoup de produits laitiers, beaucoup de pain, pâtes, patates, c'est-à-dire donc de glucides qui vont souvent être la cause de la résistance à l'insuline, entre autres, et le début de tous les problèmes métaboliques. Fait que tu prends ça par où quand tu commences à vouloir changer ton alimentation, d'aller vers une alimentation plus fonctionnelle, justement?
Mais la transformation, c'est la clé. Tu sais, si on pouvait faire des cercles, mettons, prendre tous les aliments, puis on les embarque dans un cercle, après ça, on ferait un autre cercle pour dire ça, c'est juste les aliments qui sont non transformés. Là, d'emblée, tu te retrouves déjà à, mettons, les autres règles, riches en vitamines et minéraux, puis énergie stable, tu te retrouves systématiquement presque à te rapprocher de ces éléments-là. Fait que pour moi, ça, c'est un des plus gros combats. Puis je suis assez sévère sur la transformation comparé à bien des professionnels d'un fois qui sont un petit peu plus frileux là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai deux règles. C'est d'ultra transformé, pour moi, c'est qu'il y a au moins un ingrédient dans ce que tu manges qui n'est pas du tout naturel. Ça ne se retrouve pas dans la nature. Si c'est ça, c'est ultra transformé, on ne devrait pas avoir ça du tout dans notre alimentation. Un aliment qui est transformé, ça va être un aliment qui est naturel, fait que c'est techniquement quelque chose qu'on retrouve dans la nature, mais il ne sera pas dans l'état dans lequel on le mange dans la nature. Fait que la farine blanche, mettons, c'est un peu le cas, c'est une céréale. Fait qu'on pourrait dire que la céréale existe dans la nature, mais là, elle est transformée, ce qui fait que tu la consommes dans un état que ton système digestif n'a pas été développé génétiquement pour réussir à consommer ça, puis ça va créer des conséquences. Puis là, on parle de farine blanche bio non blanchie, parce que si tu rajoutes la farine industrielle blanchie, elle devient automatiquement ultra transformée. Ça serait ça, effectivement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de noir ou blanc. C'est un grand continuum, parce que même dans la transformation, il y a des aliments transformés que je vais considérer qui sont raisonnables. Quel exemple que je pourrais donner? Tu sais, des fois, tu vas manger, tu vas acheter, mettons, c'est un mauvais exemple, mais je pense à ça. Tu vas prendre, mettons, de l'avocat, puis elle se vend en purée. Ça reste juste de l'avocat en purée. Tu sais, s'il n'y a rien d'autre que ça dedans, ça va. Là, mais dès qu'il y a une transformation, il y a un risque. Parce que la farine, c'est le meilleur exemple. La farine blanche industrielle, comme tu le mentionnes, l'index glycémique de ça est à peu près 90% similaire à du sucre blanc. Et que c'est fou, là, quand on compare ça d'égal à égal. Tu ne réalises pas que tu consommes quelque chose, mais c'est principalement. Je ne suis pas un grand fan de blé tout court, là, mais je donne cet exemple-là parce que c'est très connu, mais ça prouve à quel point juste la transformation la rend d'une rapidité énergétique qu'il n'y a pas d'aliment qui existe dans la nature qu'on est soumis à consommer ça. OK, mais toi qui es coach puis qui travaille beaucoup avec des athlètes de haute performance, qu'est-ce que ça fait le pain blanc, par exemple, dans le corps? Là, il y a tout plein d'éléments là-dedans, tu sais. Mais je trouve que ce que j'essaie de mettre l'accent, moi, mon but, c'est pas de rendre trop les répercussions qui sont complexes tant que ça. Je veux surtout essayer que les gens essaient de réaliser de façon simple qu'est-ce que ça crée, tu sais. Fait que, tu sais, déjà, le gluten avec l'intestin, ça n'a pas une bonne réputation. Tu sais, on tend à améliorer un petit peu ça. Fait que ça peut accroître les chances d'avoir des fuites intestinales, le leaky gut qu'on appelle. Ça veut dire que nos cellules se détachent un petit peu dans notre paroi intestinale, puis ça fait entrer des intrus dans notre corps. Mais surtout l'index glycémique qui va l'élever énormément. Puis aujourd'hui, s'il y a bien une affaire qu'on parle énormément, c'est qu'on comprend que l'insuline ou la glycémie, qui sont un peu directement reliés, sont à peu près associés à tous les problèmes de santé qui existent, dont ceux qu'on tend à dire qu'on ne connaît pas les causes, là, les maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, le Parkinson, la démence. Aujourd'hui, on le sait là, que c'est très corrélé avec ces affaires-là. C'est un des éléments les plus importants qu'on veut essayer de contrôler. Même si tu es un athlète de haute performance, une rapidité énergétique qui t'amène en hyperglycémie, ce n'est pas pertinent pour personne parce que ça sort de ton homéostasie puis ça crée tout un processus inflammatoire. Fait qu'on veut une stabilité de la glycémie le plus possible. C'est ça qu'on va essayer de faire avec ça. OK. Alors moi, là, je regardais juste mon fils manger un matin, puis il n'y a aucune chance qu'il nous regarde en ce moment parce qu'il s'occupe de son bébé. Alors, manger du pain blanc avec du beurre d'arachide Kraft puis un peu de Nutella sur le top puis un verre de lait. Et ça, c'est l'Américain moyen. Puis évidemment, il n'écoutera pas sa mère, là. Fait que peut-être que je peux l'envoyer parler avec Alex Boily, mais quand on pense d'où, est-ce que on coupe le pain complètement? Qu'est-ce que tu fais avec les gens qui t'entraînent, là? J'essaie d'avoir l'approche, tu sais, Mané, là, c'est votre combat. Moi, mon mandat, c'est d'essayer de, je le dis en gros guillemets, mais mon but, c'est de vous pointer c'est quoi la perfection. Je le mets en gros guillemets, la perfection, parce qu'on ne la sait pas vraiment, mais des fois, il y a des... Je vais donner un exemple. Je pense que c'est quelque part comme en 2014, l'Organisation mondiale de la santé a fait une recommandation par rapport à la quantité de sucre qu'on devrait consommer d'une journée. Ils recommandaient 50 grammes par jour maximum. Puis, je lis l'article. Puis, dans l'article, ça dit, dans le fond, on le sait que le best, ça serait 25, mais comme les gens en consomment en moyenne 300, on recommande 50. Puis, moi, ça m'a vraiment littéralement outré de faire ça parce que
c'est pas à toi, l'Organisation mondiale de la santé, de décider à quel point moi je veux être perfectionniste de ma façon de consommer. Fait que moi, mon mandat, c'est toujours de dire qu'est-ce qui est le mieux, puis l'idéal tout le temps. Comme je dis, ça n'existe pas à perfection. Là. Il y a des années, on a fini qu'on ne sait plus c'est quoi qui est meilleur entre le brocoli et le chou de Bruxelles. Là, je ne le sais pas. Là, ça ne marche pas comme ça, tu sais. Puis il n'a pas de bonne réponse. Fait que j'essaie d'être le plus sévère possible. Après, les gens ont une responsabilité individuelle à progresser, à essayer d'évoluer. Tu sais, moi, je pense que c'est une des affaires qui est le plus important, c'est de cheminer puis d'avancer là-dedans. Moi, le truc que je donne, puis je pense que ça peut cheminer très vite. J'appelle ça s'approprier l'alimentation fonctionnelle. C'est pas comme si j'avais inventé ces termes-là, mais pourquoi je dis s'approprier, c'est que tout le monde, là, dans leur quotidien, le déjeuner que tu viens de mentionner là, c'est leur petit déjeuner rapide qu'ils aiment bien et qu'ils mangent depuis 10 ans. Puis ils ont un petit dîner rapide que je à la dernière minute, je fais du spag, puis j'ai une sauce puis je mets ça dans mon plat, puis 15 minutes, c'est prêt, je mange, puis j'ai fini. Puis ils ont leur recette de quand je pars en voiture ou en pique-nique, je me fais un sandwich. Puis fait que tout le monde a 1 million de petites recettes qu'ils ont sous la main. Bien là, maintenant, il faut que tu comprennes que ça, c'est de la poubelle. Puis lentement, tu apprennes à reconstruire ces habitudes-là avec des affaires qui sont fonctionnelles. Puis ça, c'est pas si dur. Si tu prends le temps de le faire, il va falloir que tu fasses des essais-erreurs. Là. Tu vas essayer un déjeuner, 2 déjeuners, 3 déjeuners, puis à un moment donné, tu vas trouver 2, 3 idées de déjeuner rapide. Tu vas trouver ton déjeuner du samedi, que tu as l'impression que c'est ton brunch, mais qui est sain. Tu vas trouver ton dîner rapide, que ça prend 5 minutes, puis que t'aimes toi. Tu vas trouver, on finit tout par en avoir. Tu sais, moi, mes dîners rapides, c'est vraiment pas rare que je mange des œufs ou du poulet. Juste passer au robot avec du sel puis du poivre que je peux mettre une mayonnaise dedans puis je mange avec un concombre. Là, ça va être ça. Je me dépêche de manger ça. Alors là, tu es en train de me dire que toi, tu as éliminé toute forme de farine dans ta vie ou tu manges encore un peu de pain à l'occasion, de bon pain, par exemple, avec des bonnes farines non transformées, non ultra transformées, on s'entend? Je m'utilise rarement en guise d'exemple parce que, puis je vais répondre pareil, mais parce que justement, c'est dans l'optique de dire, moi, j'ai ma quête de perfectionnement, tu sais, fait que je suis pas prêt à dire, j'en mange jamais. J'aspire à être complètement détaché de ça autant que possible puis d'être tout le temps parfait. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement le cas, mais attends une minute, on va parler juste de pression, là, parce que là, ce que je t'écoute, puis ça met beaucoup de pression, là, cette perfection-là. Est-ce qu'il y a moyen, justement, d'y aller progressivement? Moi, je n'ai pas l'idée de l'OMS de dire, OK, je ne vais pas encenser l'OMS, mais je n'ai pas l'idée de dire si tu prends 300 grammes de sucre par jour, descends à 50, ça va déjà être une grosse progression, là. C'est ce que je disais déjà tantôt, là, c'est bon. C'est le combat individuel de tout le monde. Parce qu'il y a plein de traits de personnalité là-dedans. J'aime mieux dire aux gens, moi, mettons, fait que je suis d'accord. Moi, ce que je dis, c'est on devrait aspirer à la perfection. Pourquoi tu dis non? Moi, pour le reste de ma vie, je vais manger du McDo une fois par mois. Tu sais, c'est absurde. Si on changeait le mot, là, au lieu de parler de perfection, parler de optimisation. Trouver quelque chose de optimal pour ton corps à toi, puis on est tous différents en plus. Moi, ce qui est optimal pour moi est peut-être pas optimal pour toi. Puis en passant, moi, je suis végétarienne depuis 22 ans, puis j'ai jamais manqué de rien, là. Fait que, tu sais, j'entends des fois des gens, des professionnels de la santé dire que ça se peut pas que je manque de rien puis que je prenne aucun supplément. Oui, ça se peut, j'en suis la preuve vivante. Alors, il y a des choses comme ça qu'il faut aussi permettre à chacun d'être dans son optimal à lui, là, non? Oui, bien, quand je parle c'est pour ça que je disais que je mets entre des gros guillemets le terme perfection. Ce que je veux dire, c'est mon objectif de recommandation, c'est que les gens comprennent, sachent la vérité. Je ne dirais pas à quelqu'un, ben oui, c'est correct ton pain, mange-en. C'est important qu'ils sachent, ben c'est vraiment pas optimal. Mais là, en ce moment, je comprends que c'est dans ton cheminement, mais la vérité, c'est que c'est pas optimal. Toi, après, tu as un combat personnel à faire à dire, comprendre qu'est-ce qui est pire, qu'est-ce qui est moins pire, puis progresser dans cette optimisation-là. C'est ça qu'on va essayer de faire constamment. Moi, je le suis encore aujourd'hui. Tu sais. Il y a tout le temps des affaires que j'ai plus de difficultés, puis j'essaie de cheminer. Fait que c'est pas dans l'idée de dire du jour au lendemain, il faut. Ben, en même temps, je veux dire, si on serait capable, on le ferait. C'est le défi émotionnel de le faire, puis c'est le défi de changer des habitudes. Tu sais. C'est ça qui est tough. Fait qu'il faut juste trouver les façons. Moi, la meilleure façon que je trouve, c'est il existe plein d'affaires que tu as dans ta vie, là, que les enlever, ça ne sera pas d'effort. Moi, j'appelle ça, t'enlèves ce qui est gratuit. Ça veut dire que ça ne te coûte pas d'énergie. Fait que des fois, il y a du monde que je leur dis, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Puis ils font, je le prenais juste parce que, tu sais, fait qu'ils l'enlèvent, puis ils continuent de prendre l'autre aliment dans leur vie, puis ça leur convient. Puis il y a d'autres affaires, c'est un combat. Puis les affaires que c'est un peu plus difficile, c'est exactement comme tu le dis. Tu y vas au compte-gouttes de façon invisible. Mettons que tu prends du yogourt sucré là, aux fraises.
ben, mets juste une cuillère de yogourt nature dedans si tu veux, puis graduellement, tu vas en mettre 2, puis 3, puis 4, puis un moment donné, tu vas être correct, puis tu vas t'habituer à faire ça. Fait qu'il y a comme les deux formats de combat qu'on veut s'adapter. Mais pourquoi je parle de quête de perfectionnement, c'est que je réalise que les gens, je sais que tu n'aimes pas le mot perfection, là, mais ou Non, parce d'optimisation. qu'elle n'existe pas, sinon Exact. dans la perfection de l'univers et tout est parfait dans l'univers, mais pas dans cette quête de perfection-là, dans la performance. Là. Ça, pour moi, ça n'existe pas. Là. Ça nous rend juste plus malades. Non, mais je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que je veux dire? Je vois la perfection, moi, comme une direction, pas comme une finalité. C'est pour ça que j'utilise le mot perfection dans ma OK, je perception des comprends. choses. Parce que Dans le surtout en fond, le meilleur alimentation, mot, ce serait de l'optimisation. Tu as utilisé le bon mot tantôt. ouais, On va parce tout le que temps optimiser. On va dans le chemin de l'optimisation tout le temps. Fait que même si tu es comme je sais plus quoi faire, ben, à un moment donné, tu vas entendre parler de quoi? Ah, je peux encore améliorer ça. Ben, on fait un petit pas dans cette direction-là. C'est ce qu'on essaie de faire, là, ultimement. C'est plus ça qu'on va essayer d'avoir. Ce qui fait OK. que c'est ça. Si on y va sur la base, là, premièrement, j'imagine qu'on veut couper tout ce qui est OGM. On veut couper tout ce qui est trop de glucides. Puis, où est-ce qu'on augmente? Qu'est-ce qu'on peut augmenter? Parce que je sais aussi que tu as un PDF là, qui circule sur les bons gras. J'ai vu ta publicité. Là. Où est-ce qu'on fait les changements? Si on coupe les glucides, on va vers quoi? Alors, Ben, donne-nous je des pense. exemples dans l'alimentation courante. Ouais. Mais je pense pas qu'on a besoin tant que ça. Je pense pas qu'on a plus besoin d'enlever des affaires que de n'ajouter. Ça, c'est un élément. Mais maintenant, il faut que. Parce que c'est simple, l'alimentation. On devrait manger. Pour moi, il existe comme 4-5 groupes alimentaires. Là. Il y a les viandes ish là, que je mets viande, fruits de mer, poisson, on va faire partie de ça. Fait que ça, c'est pour être dans la protéine très animale. L'œuf fait partie de ça, mettons. Légumes, fruits, noix. Il y a les céréales / grains entiers que je suis un peu plus sont moins abondants en vitamines et minéraux que les légumes. C'est ce qui fait que j'ai tendance à dire, pour moi, ils prendraient une place un petit peu moins importante dans notre alimentation, mais idéalement de forme entière, avec les légumineuses entières, l'avoine entière autant que possible. Il y a moyen de faire des trucs avec des farines quand même. Tu l'as dit, des farines de meilleure qualité. On progresse là, mais dès l'instant où on se retrouve avec une farine, inévitablement, tu vas monter l'index glycémique. Puis ça ne veut pas dire que c'est systématiquement mauvais. Là, j'aurais tendance à dire, cette énergie-là que tu vas avoir à la vitesse à laquelle elle rentre, puis là, ça dépend de toutes les farines puis de toutes les façons que c'est cuisiné, mais tu ne veux pas avoir une énergie qui rentre trop vite dans ton corps pendant que tu ne l'utilises pas. Fait que je m'en tiens pour être simple, mettons, à, comme j'ai dit, viande, légumes, fruits, noix et graines là-dedans, puis les céréales entières. C'est ça qu'on devrait consommer. That's De it. façon très naturelle. Puis en fait, ça revient à ce que je raconte tout le temps. Si tu veux changer ton alimentation, la première façon de le faire, c'est quand tu rentres à l'épicerie, fais ton épicerie de gauche au fond, de droite à gauche, au fond à gauche, puis oublie toutes les rangées du milieu où tout est transformé et ultra transformé. Puis tu vas déjà commencer à transformer ton alimentation pour plus que ce soit plus sain pour toi. Là. Exactement. Tu sais, tantôt, on parlait d'y aller graduellement, puis c'est ça que je trouve dur, qu'il n'y a pas de recette magique, parce que quelqu'un qui va graduellement, aujourd'hui, ils mettent tout plein d'additifs qui nous rendent accros. Là, tu sais, je vais nommer le glutamate monosodique là, pour nommer lui, mais tu sais, qui nous attache à la saveur, une fausse saveur dans des faux aliments qui existent. Puis quand on reste attaché à ces aliments-là, on pense vraiment que ça goûte bon. Puis si on réussit à se détacher, tout se met à prendre plus de saveur dans les aliments qui sont entiers. Puis quand tu regoutes ça, tu le goûtes que ça. C'est comme s'il y a trop un gros écart avec la vraie nourriture, puis c'est bizarre un peu, tu le sens ça. Mais tu ne peux pas le sentir si tu ne réussis pas à faire une transition. Fait que c'est difficile de trouver sa méthode à soi pour changer. Mais c'est tellement vrai ce que tu racontes. Là. Je nommerai pas la compagnie, mais moi, j'étais accro quand j'étais jeune à des petits gâteaux industriels quelconques. Et pour moi, là, je me voyais là, si dans l'allée de la mort, là, si je devais me retrouver dans l'allée de la mort aux États-Unis d'Amérique pour la chaise électrique, c'est quoi mon dernier repas? C'est ce petit gâteau-là, tu sais. Tellement j'étais dans ma tête par rapport à ça, accro. Et aujourd'hui, je ne peux plus du tout en manger. Ça goûte plus bon. C'est plus bon. Parce que j'ai tellement transformé mon alimentation, je suis tellement revenue à tout ce qui est naturel que tout ce qui ne l'est pas goûte plus bon pour moi. oui, j'ai vécu ça cette semaine. C'est drôle parce que je suis dans une période là, où ça va super bien, mon alimentation. Tu sais, il y a des moments où ta vie, des fois, est plus chamboulée puis tu es un peu plus flexible. Puis là, je suis comme d'une épatante performance. Puis j'ai goûté une trempette qui était faite à base de yogourt. Mais tu sais, c'est yogourt, banane, puis c'est un sachet d'épices qu'il y a dedans, tu sais. Puis quand j'ai goûté la trempette, j'ai fait
Je sais pas, il y a de quoi qui goûte bizarre dans cette affaire-là, tu sais, parce que je sais pas, c'est bizarre à décrire, mais c'est comme s'il y avait une hyper-stimulation qui n'avait pas de sens dans cette trempette-là. Puis c'est à cause que dans ces sacs d'épices-là, ils vont mettre, par exemple, du glutamate monosodique, ou il y en a sûrement d'autres que je ne connais pas nécessairement le nom, mais ça Absolument. crée cette espèce de dépendance-là que, par conditionnement, quand tu manges bien, tu finis par apprendre Détecter. ouais, à goûter ça, puis savoir que ça, c'est plus une bonne chose. Là, tu sais, ça se fait juste par. Effectivement. Et ça nous ramène au nouveau courant qu'on appelle aussi l'alimentation intuitive, l'alimentation intuitive qui amène à entraîner ton corps à savoir ce qui est bon pour lui. J'ai entendu une chronique là-dessus à Radio-Canada, pas plus tard que la semaine dernière, qui donnait la réplique. C'est une nutritionniste qui se spécialise dans l'alimentation intuitive, qui donnait la réplique au docteur Martin Junot, qui est cardiologue et qui travaille à l'Institut de cardiologie de Montréal. Puis c'était très intéressant parce qu'effectivement, ça nous ramène aussi à l'alimentation consciente, d'entraîner notre corps à savoir ce qu'il a besoin, puis à savoir ce qui est bon pour lui. Puis ici, j'ai une question pour toi, Alex. Dit que la protéine en poudre est transformée et c'est valorisé beaucoup, entre autres, dans l'entraînement. C'est une très bonne question, Chantal. Qu'est-ce qu'on fait avec ça là, quand on est... parce que toi, tu entraînes des athlètes aussi. Est-ce qu'on peut tout trouver dans l'alimentation sans avoir besoin d'aller vers, justement, des suppléments? C'est important de comprendre souvent là, quand les gens ont des incompréhensions par rapport à divers intervenants puis qu'ils trouvent qu'il y a des messages qui s'entrecroisent, c'est parce c'est important, il y a des légères nuances qu'on manque. Fait que c'est important de dire c'est quoi l'objectif qu'on est en train de faire en ce moment. Le but de l'alimentation fonctionnelle, la prémisse de base, c'est d'essayer d'optimiser sa santé globale. Fait qu'on va parler un peu de longévité là-dedans, mais on n'a pas le choix de prendre en considération l'objectif de la personne. Moi, si j'ai un client qui veut performer, puis son objectif, c'est de performer, ça vient apporter une autre nuance au choix alimentaire qu'il va se retrouver à faire. Ce qui fait que pour moi, la protéine, si tu prends une protéine déjà qui a, souvent je vais te donner le truc, c'est vraiment une règle du pouce, là, on ne peut pas se fier qu'à ça, mais souvent quand tu prends une protéine qui est sucrée au stevia, la compagnie qui se force à mettre du stevia, souvent tous ces ingrédients vont être le plus propre possible parce que ça coûte bien plus cher à mettre du stevia puis ils ne se forceraient pas à mettre du stevia. Fait que c'est une règle du pouce, ça ne veut pas dire que c'est le cas, mais c'est la façon la plus facile de le faire. Mais pour moi, c'est pas un aliment optimal. Pour quelqu'un qui veut juste une santé optimale et de la longévité, tu n'as pas besoin de suppléments de protéines dans ta vie. Puis il y a plein de gens qui vont manger ça puis penser que c'est une substitution de repas, mais c'est pas vraiment ça. Il manque un repas, tu as besoin de diversité alimentaire là-dedans, tu as besoin de mâcher, ça joue un rôle important. Fait que tu as besoin de manger de la vraie bouffe. Le supplément, il sert, comme son nom l'indique, de supplément. Ça va être à peu près juste dans le cas de performance sportive où la personne, par choix personnel, dit moi, la longévité, ça joue. Ça ne veut pas dire que ça scrape sa santé complètement, mais ça joue un moins gros pas dans la balance que ce volet de performance-là de ma vie. Puis à un certain point, la performance physique, bien que ça amène les gens en santé, ça va devenir un opposé d'une certaine façon à la longévité. Parce que quelqu'un qui fait 32 Ironman par année, inévitablement, son corps, c'est plus difficile, son apport calorique va être plus élevé, puis on le sait que l'apport calorique est relié à la longévité également. Par contre, est-ce qu'il est en meilleure santé que quelqu'un qui a un surplus de poids de 150 livres? Bien évidemment. Fait que c'est pour ça que je dis que ce n'est pas des opposés Peut-être, absolus, mais c'est peut-être loin. pas non plus. Peut-être pas non plus. J'ai vu des grands athlètes partir d'une crise cardiaque où est-ce que personne ne l'a vu venir parce que tout semblait en équilibre alors que ça ne l'était pas du tout. C'est pas parce que tu n'as pas de symptômes que tu es en santé. Non, mais tu sais, je veux dire, là, quelqu'un peut décéder par hasard de n'importe quoi, même d'un incident cardiaque, mais quelqu'un qui est très actif physiquement, il est définitivement en meilleure santé que quelqu'un qui a un gros surplus de poids, sauf des exceptions. Ceux qui poussent la machine, par exemple, Alex, là, ça devient à un moment donné dangereux pour le corps aussi. Oui, exactement, c'est ça que je veux dire. C'est pas indiqué à personne, on est tous d'accord là-dessus. Alors, je rappelle le titre de ton livre, L'alimentation fonctionnelle par Alex Boily, et c'est une alimentation qui, pour moi, en tout cas, est celle qui restaure le corps, comme je t'ai annoncé. Restaurer, c'est dans le sens de réparer le corps, s'assurer que le corps il reste le plus possible en santé pour justement prendre de l'âge en plus sans maladie chronique le moins possible. Et c'est évidemment le but de tout le monde. On n'a pas envie de vieillir puis d'être vieux et malade, n'est-ce pas? Exactement ça. Vivre longtemps et de bonne qualité, c'est ça qui est important aussi.
Merci beaucoup, Alex, d'avoir écrit ce livre. Merci pour tout ce que tu fais parce que tu es très, très impliqué dans tout ce qui est santé globale. Et ben écoute, bon succès puis longue vie à tout ce que tu fais. Merci beaucoup de l'invitation, c'est gentil. Merci. Ciao tout le monde et merci de partager parce que évidemment c'est gratuit, c'est notre contribution à la santé globale, la santé consciente et d'inviter les gens à venir s'abonner à la page de l'Institut de la santé consciente. Ciao tout le monde, merci.